Donc maintenant, nous avons les différents éléments de notre application. Donc on a la trame de base. On va s'attaquer au gros sujet de cette application, qui est le fait d'avoir 4 photos différentes et de pouvoir passer de l'une à l'autre. Ce qu'on veut faire exactement, c'est, une fois qu'on a rempli photo 1, donc on va imaginer que en fait, nos 4 champs, c'est 1, 2, 3, 4. Hein, c'est nos 4 image sprites. Donc une fois qu'on a pris la première photo, ce qu'on voudrait, c'est que la deuxième photo se mette automatiquement ici, en numéro 2. Et puis s'il y a déjà 2 photos qui sont prises, on veut que la troisième se mette là. Et une fois qu'on en a 4, en fait, on voudrait que la cinquième remplace la première au fur et à mesure. Voilà, donc pour en avoir en permanence 4, qui sont les 4 dernières. Donc comment on va faire ça? En fait, ça va se jouer à ce niveau-là. Une fois qu'on a pris la photo, c'est au niveau de When Camera After Picture qu'on va créer une règle pour qu'il nous mette au fur et à mesure la photo au bon endroit. Donc pour faire ça, on va le décomposer en 2 parties en fait. On va d'abord créer une procédure, donc il y a une petite fonction, qui va tout bêtement dire à l'ordinateur, à l'application, quand la photo, on va lui donner un index, en fait, on va lui dire, quand l'index il est à 1, tu vas mettre la photo en photo 1, quand l'index il est à 2, tu vas mettre la photo qu'on a prise, voilà, sur ici, dans l'espace 2, quand il est à 3, tu le mets là, etc., etc. Et ensuite, on va créer une règle qui va faire en sorte que chaque fois qu'on prend une photo, l'index avance de 1. Ce qui fait que la première fois qu'on prend une photo, l'index il est à 1 par exemple, la photo va se mettre sur le champ 1. La deuxième fois qu'on va prendre une photo, l'index va faire 1 plus 1, il va devenir à 2, et la photo va se mettre dans le champ 2. Et enfin, on va créer une règle, quand l'index arrive à 4, au lieu de passer à 5, il va repasser à 1, en fait. Et donc c'est comme ça qu'on va remplacer au fur et à mesure les anciennes photos par les nouvelles. Donc on va d'abord créer notre procédure qui est d'affecter les photos. Donc on va appeler cette procédure, si on fait de l'anglais, on va dire c'est set picture to canvas. Et en fait, ce qu'on va lui dire, et on va créer un index. Voilà. Donc on va créer une variable index, qu'on va l'appeler photo number, qu'on va initialiser à 0 pour l'instant. Ok ? Et là, on va créer un ensemble de règles avec if then, donc qu'on trouve dans contrôle, qui vont être très simples. Donc on va lui dire, si photo number est égal à 1, tu vas mettre la photo que tu vas prendre ici à 1. Donc on va rajouter une variable à notre procédure de cette manière-là, et cette variable, ça va être l'image en fait de la caméra. D'accord? Et donc on va prendre une égalité dans maths et on va dire, si photo number est égal à 1, à ce moment-là, tu vas mettre donc l'image que tu as prise sur le fond d'écran de photo 1. Donc cette photo 1, picture to get image. D'accord? Ensuite, else if. Alors la même chose, mais si c'est égal à 2. Donc si photo number est égal à 2, donc on va faire bouger l'index après, on y va progressivement. À ce moment-là, tu vas faire la même chose, mais pour photo 2. D'accord? Et pareil, on va encore rajouter 2 else if pour photo 3 et photo 4. Donc ça, c'est notre petite procédure qu'on va appeler pour pouvoir affecter, chaque fois qu'on prend l'image avec l'appareil photo, l'affecter au bon endroit. C'est simple de la mettre dans une procédure parce que comme ça, on peut réduire la place. Voilà, et après, il suffit simplement d'appeler la procédure plutôt que de le mettre dans le corps de l'algorithme. Donc on reprend maintenant notre événement When Camera After Picture et on va lui dire comment, à quel moment appeler cette procédure. Donc c'est ce qu'on a expliqué il y a 2 minutes, c'est en fait on va faire tourner l'index. Donc ce qu'on va faire, c'est l'index, on l'a initialisé à 0 et en fait chaque fois qu'on va déclencher la caméra, on va rajouter 1 à l'index. Donc on va faire set global photo number to 0 plus 1, donc en fait, ou son état précédent plus 1, plus exactement. Donc on va lui dire, à chaque fois, tu vas t'incrémenter de 1, donc on va reprendre son état actuel, et on va lui rajouter 1. D'accord? Et on va appeler la procédure set picture to canvas. À ce moment-là,
qui va remplacer en fait cette première instruction qui fonctionnait quand on n'avait qu'une seule photo en fait. Donc on va supprimer celle-ci, voilà, et on va mettre l'image ici. Donc on va visualiser, c'est d'imaginer un peu comment ça va fonctionner. Donc la première fois, notre photo number il est à 0. J'appelle la caméra, il devient à 1. On appelle notre petite procédure et comme l'index il est à 1, la première image va se mettre là. Deuxième fois qu'on appelle caméra, donc il va se mettre à 2, donc on va le faire tout de suite, hein, on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc photo, bon je vais reprendre la même photo, hein, c'est pas très grave. Donc on voit bien, la première fois il se remet ici, puisque je l'avais initialisé à 0, la deuxième fois il se met là, voilà. On voit bien que la troisième fois il se met là, la quatrième fois il va faire pareil, très bien. Et la cinquième fois, on va le faire pour voir ce qui se passe. Mais là en fait, il ne se passe plus rien, elle ne s'affiche pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas où la mettre, on n'a pas créé de règles pour qu'il se passe quelque chose quand l'index dépasse 1. Donc on va rajouter cette condition à ce niveau-là pour le refaire partir ici. Donc on va rajouter une règle qui est if. Voilà. Donc quand l'index dépasse, on va prendre ça. Voilà. Donc quand global photo number, notre index dépasse 4, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut le remettre à 1. Donc, on va le réinitialiser, tout bêtement, à 1. Et on va retester pour voir. Donc, on va prendre une photo de l'écran, par exemple. Voilà. Et on voit bien que cette fois-ci, bah, effectivement, ma photo, qui est normalement en index 5, a bien remplacé le premier. On va refaire une deuxième fois. Voilà. Ça se met bien en 2, etc., etc. Par contre, comment ça se passe au niveau de l'enregistrement? Donc là, du coup, pour la sauvegarde, on ne peut plus sauvegarder une seule photo. Donc on va revoir un peu notre processus de sauvegarde. On va passer par une étape intermédiaire. En fait, on va créer une liste. On va stocker ces images dans une liste et on va sauvegarder la liste dans Tiny Database. Donc on va initialiser une autre variable, ici, qu'on va appeler liste photo, par exemple. Qu'on va initialiser à une liste vide. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est avant de l'enregistrer, une fois qu'on l'a affecté une photo à une image, on va la rajouter à la liste. Alors de manière naturelle, on aurait mis spontanément add items to list. Voilà, on aurait pris ce composant-là pour dire bah, au fur et à mesure, tu rajoutes des éléments à la liste. Mais on va se retrouver avec le même problème, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter des éléments, notre liste, elle va dépasser 4. Ça va être compliqué à sauvegarder, puis il va falloir recréer des règles pour lui dire, bah, tu vas prendre les 4 derniers éléments de la liste, etc. Donc, quelle est la manière plus simple de faire? En fait, la manière plus simple de faire, c'est comme si notre liste n'avait que 4 places. Et on va utiliser notre index, ici, pour affecter la place de l'image qu'on a enregistrée dans sa liste, de la même manière. Donc, on va plutôt utiliser le composant insert, voilà, insert list, ici, ce qui va nous permettre de dire exactement à quel endroit de la liste on voudrait mettre l'image qu'on voudrait enregistrer. Et donc, la liste, ben, on va récupérer le nom de la liste, c'est global list photo. En fait, on va utiliser ce même index-là, qui indique la position ici dans l'application, il va indiquer la position dans la liste, tout simplement. Parce que de cette manière-là, 1, 2, 3, 4, quand il dépasse 4, ben, il revient à 1. Ben, on va faire la même chose pour la liste, tout bêtement. Donc on va prendre notre index global photo number et on va lui dire de stocker cette image-là, donc à chaque fois à cet endroit. Et ensuite, on va reprendre Tiny Database et plutôt que de stocker une seule image, on va enregistrer l'ensemble de la liste. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention au niveau de, par contre, la réinitialisation de l'écran. Là, il faut qu'on refasse une règle parce que du coup, on ne peut plus mettre, d'abord, value if tag not there, ça doit être une liste vide. Hein, donc, on ne peut plus mettre un seul champ, puisque maintenant, on a une liste. Et si on a une liste, ben, ça ne marche pas d'affecter photo one picture. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. En fait, en fonction de la longueur de la liste, on va mettre une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos sur ces différents champs. Alors on peut le faire d'une manière programmatiquement un peu plus propre que ce que je vais faire, mais moi je vais choisir la manière simple hein, pour l'instant dans ces tutoriels. Donc on va faire des conditions bêtes et méchantes.
comme on a fait pour l'autre, qui est de dire, voilà, ben, si la longueur de la liste c'est 1, on va mettre photo 1 picture ici. Si la longueur de la liste c'est 2, on va affecter les deux photos, les deux images de la liste à photo 1, photo 2, etc., etc. Donc, on va d'abord vider notre base dans notre variable liste. Voilà. À l'initialisation de l'écran. Voilà. On va récupérer la liste dans la variable liste photo et on va créer nos conditions, j'appelle bêtes et méchantes, mais ce n'est pas très grave. Donc, en utilisant la longueur de la liste, hein, donc, voilà, et une égalité qu'on prend dans maths. Donc, si la longueur de la liste, global list photo, si cette longueur est égale à 1, à ce moment-là, j'affecte photo 1 picture à l'élément qui a l'index 1 de cette liste-là. D'accord? Donc, select list item. Index 1. Ensuite, c'est un peu fastidieux, mais au moins c'est simple à comprendre. Et puis après, si vous êtes plus avancé, vous pourrez créer des règles plus compliquées. Hein. Donc, else if, je reprends la même chose. Si la longueur de la liste est égale à 2, à ce moment-là, je refais la même chose pour photo 1 et je vais rajouter photo 2. Donc, j'affecte cette fois-ci photo 2 à l'élément de la liste qui a l'index 2. Je fais la même chose pour longueur 3 et longueur 4. Et ma dernière condition, c'est else, donc s'il n'y a rien dans la liste, si la liste est vide. Okay. Donc, une fois que j'ai créé mes différentes conditions, si la longueur est 1, si la longueur est 2, si la longueur est 3, si la longueur est 4, ben, j'ai aussi l'option où la liste est vide. Hein. Donc, c'est else, et à ce moment-là, ben, j'affecte des fonds de texte vide à chaque photo. Donc, si je veux faire les choses proprement, je dois aussi ne pas oublier, une fois que j'ai partagé mes photos, de renettoyer pareil, de renettoyer mon écran ici. Donc, c'est au niveau de sharing. Voilà, au niveau de share button. Ici, je dois faire la même chose. Donc, on pourrait mettre ça aussi dans une petite procédure. Donc, je nettoie pas uniquement la photo 1, mais je dois faire la même chose pour les différentes photos. Donc, si je veux faire un code un peu plus propre, en fait, je vais mettre ça, puisque je l'utilise plusieurs fois. Donc, je vais créer une procédure qui est, par exemple, clear pictures, dans laquelle je vais mettre ce bloc de 4. Et ici, je vais faire tout simplement call clear pictures, ce qui me permettra de l'utiliser aussi à ce niveau-là, au niveau de l'initialisation de l'écran. Voilà. Donc pareil, ici, je supprime tout ce bloc, en fait, et je vais le remplacer par call clear pictures. Donc normalement, je devrais avoir terminé mon application. Il ne me reste plus éventuellement qu'à personnaliser les couleurs. Donc ça, pour personnaliser les couleurs, vous pouvez aller choisir vous-même exactement les couleurs que vous voulez, les initialiser dans des variables et affecter ces variables au fond d'écran, etc., etc. Donc moi, par exemple, j'ai choisi la couleur jaune et la couleur rouge qui ont ces composantes-là. Donc je crée une variable pour stocker cette couleur et ce que je vais faire, c'est au niveau de l'initialisation de liste maman, mais je vais affecter par exemple la couleur de fond de liste maman, cette liste maman background color, voilà, ici, à ma variable rouge. Voilà, qui est peut-être plus jolie que la couleur rouge par défaut. Et pour les différentes photos, les différents boutons, par exemple, set prendre photo, voilà, background color, donc ici, par exemple, je vais lui donner la variable jaune. Et je vais faire pareil pour les autres boutons. Donc le bouton share.
et le bouton retour. Et nous allons vérifier que tout fonctionne bien dans notre application. Donc allons-y, on repart de zéro. Alors, bien sûr, vous pourrez rajouter beaucoup de choses. Vous pourrez rajouter un bouton pour nettoyer l'écran sans avoir forcément à partager au préalable. Vous pourrez rajouter d'autres options pour faire vos choix. Là, on n'a pris que l'appareil photo. Vous pourrez rajouter un bouton, par exemple, qui vous permet d'accéder aux photos de votre téléphone si vous aviez déjà pris une photo préalable, ou éventuellement de pouvoir rajouter une URL, un lien HTML qui va directement sur le web. Donc voilà, il y a plein d'autres options que vous pourrez ajouter à votre application. Pour l'instant, on a pris nos photos, donc on va taper un message et puis on va partager pour voir si ça marche bien. Donc j'ouvre bien mon application Gmail par exemple. Voilà, j'ai bien ma photo qui arrive avec les 4 écrans, la liste, le message. Je vais me l'envoyer. Une fois que je l'ai envoyé, je vois bien que mon écran s'est nettoyé, c'est vidé. D'accord? Donc là, ça m'a réinitialisé complètement l'écran. Et ben, je peux recommencer une nouvelle liste. Donc je reprends une nouvelle photo. Ok. Ah, vous voyez, alors c'est comme ça qu'on se rend compte des choses, des petits oublis qu'on a fait. Donc en fait, on n'a pas dû réaffecter correctement la liste. Donc on va revoir ça tout de suite. Au niveau de... Ah voilà, au niveau de Share Button, en fait, je n'ai pas réinitialisé ma liste. J'ai vidé l'écran, mais j'aurais dû aussi réinitialiser la liste. Donc on va faire ça tout de suite, c'est un oubli. Donc on va prendre notre liste de photos, voilà, Global List Photos, et on va la mettre à 0 de nouveau pour qu'on reparte bien sur de nouvelles bases. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est de réinitialiser Global List Photos à 0 et d'enregistrer ça dans la base, parce que si on ne l'enregistre pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc on va refaire un appel à Tiny Database ici pour qu'il enregistre et qu'on reparte de 0. Alors ce qui peut être utile, on le voit ici en le faisant, c'est de rajouter un petit bouton qui permet de réinitialiser également, parce que là, du coup, il faut qu'on reparte à 0, en fait, il faut qu'on recorrige notre application. Donc ça, vous pourrez le rajouter, un petit bouton ici qui permet d'effacer l'écran ou de réinitialiser l'écran avec exactement les mêmes composants. Donc de revider la liste et d'appeler la base. Je vais essayer de passer outre cette fois-ci pour voir si ça marche. Voilà, donc là c'est bon, on est bien reparti. Il me remet la photo en 1. On va refaire tout le tour pour vérifier que c'est bon. Donc j'ai bien la deuxième photo en 2, ma troisième photo en 3, etc. etc. Voilà. Donc c'est utile toujours de tester parce que c'est là où on se rend compte qu'on a fait des petits oublis. Voilà, donc il ne faut pas oublier de réinitialiser au niveau de Share et de réenregistrer ça dans la base. Donc maintenant que j'ai mes 4 photos, cette fois-ci, au lieu de partager, je vais repartir sur l'écran d'accueil. Et si je repars, effectivement, je retrouve bien mes 3 dernières images que j'ai enregistrées, qui avaient bien été sauvegardées dans la liste. Et puis, vous n'avez plus qu'à créer les écrans pour liste papa, liste grand-père, etc. et terminer votre application.